Bonjour à tous, bienvenue sur FM6. Donc, ce que je vous propose avec ce tutoriel, donc, il va être le numéro 6 ou 5, 5 ou 6, je ne me rappelle plus. Enfin, ça doit être le 5, oui. Le cinquième tuto, donc, qui concerne l'animation d'un personnage avec des bones. Donc là, on va cette fois-ci passer donc à la modélisation d'une sorte de personnage comme ça, très basique et très simple à réaliser. Et on va mettre en pratique tout ce que vous avez vu avant pour ceux qui sont abonnés et qui suivent, hein. Donc logiquement, vous avez vu qu'on pouvait servir du modificateur PO, donc PO skin en anglais, qu'on pouvait donc comment créer une sorte d'objet bizarre et puis de lui rajouter des bones et l'animer. On a vu également la rotation des bones et le sens de rotation des bones. Alors bon, il va falloir mettre tout ça en pratique évidemment. Et ben voilà, par exemple, pour le personnage que vous voyez, que j'ai donc animé. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une animation complète avec un petit personnage simple qu'on va modéliser qui ressemble un peu à un robot, mais qui n'est pas un robot évidemment, puisque là, il serait un petit peu, il aurait les articulations un petit peu souples. Donc, et puis de lui rajouter, on va lui rajouter donc un squelette. On va faire en sorte que le squelette est un os de base qu'on va pouvoir coupler avec l'anti-cube, un anti-cube, ce que vous voyez, ce que j'ai rajouté, hein, ce qui permet donc au personnage de pouvoir tourner, parce qu'autrement vous n'allez pas arriver à les faire tourner. Donc ça, et puis donc après, bah, vous ferez un enregistrement si vous voulez. On verra également, on va revenir sur le... Hop là, je vais essayer de l'ouvrir. On viendra également sur les clés d'animation ici, donc pour pouvoir les dupliquer et puis faire une vidéo qui va être un petit peu plus longue pour ceux qui veulent le faire. Et voilà, ce sera déjà pas mal. Donc je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis je vais vous expliquer ça, hein. Voilà. Donc bah, on part d'un cube, vous rajoutez un cube. Donc moi ce que je vous conseille c'est de regarder cette vidéo entièrement sans rien faire du tout. Puis ensuite vous ouvrez Blender et vous allez donc vous suivez en même temps si vous voulez reprendre la vidéo, la regarder, ou même vous pouvez parfaitement, si vous avez ce qu'il faut, la télécharger, hein. Moi, je suis pas, qu'on la regarde longtemps ou pas, je m'en fiche complètement, hein. C'est pas, j'en suis pas là. Donc, un cube, mode edit, vous rajoutez CTRL R de rayon. Voilà. En mode objet, on va vous utiliser la poignée de transformation pour un peu réduire l'épaisseur, hein. Donc faites pas un personnage trop fin, puisqu'on va y mettre des os. Le but c'est pas de réaliser un personnage, un beau personnage. Le but c'est de réaliser un personnage qui va être efficace et va vous permettre de commencer à vous entraîner à l'animer. Vous sélectionnez deux faces en dessous, puis vous faites E extrude et vous bougez directement votre souris. Comme ça va aller dans l'axe, hein. Vous bougez votre souris vers le bas, ensuite vous recommencez pour faire le... Voilà, je vais peut-être... non, je vais peut-être aller un peu trop loin. Je vais faire une articulation au genou quand même, hein. Puis extrude. Voilà, donc on va faire... voilà, après vous réglerez, hein. Puis extrude, ça va servir aux pieds. Pareil, n'hésitez pas à faire des pieds assez grands, hein. Ensuite, ici, je vais faire une nouvelle fois... oh, bah là, ouais. Allez, extrude. Là. Puis j'élargis comme ceci. Puis je rajoute un rayon ici, par exemple. Puis j'attrape ici des faces qui sont ici, là. J'aurais pu faire un truc plus... de manière à avoir plutôt un carré ici, hein. Voilà. J'attrape ces faces-là. Poignée de transformation extrude. Puis en dessous, j'attrape ces faces-là. Extrude. Extrude. Extrude pour les mains. Après, vous attrapez cette face-là, vous la soulevez. Comme ceci. Puis extrude pour faire un coup, puis extrude pour faire une tête. Voilà, ce qui ressemblerait à une tête. Puis vous attrapez ces deux faces-là, extrude, et vous étirez comme ceci. Voilà, donc là on a quelque chose. Après, si vous voulez un petit peu l'arranger, le peaufiner, mais c'est pas le but, hein. Le but c'est d'arriver à lui donner, à l'animer, hein.
Donc après on peut quand même éventuellement revoir les proportions. Donc là on peut se mettre en mode transparent, C, puis revoir les proportions générales. Voilà, peut-être que je ferai ça pour que ça soit un peu plus logique. Ici je vais rajouter un rayon en plein milieu pour lui donner un aspect un peu plus sympathique. Voilà. J'ai pas sélectionné la bonne arête, voilà. Et voilà. Voilà, donc j'ai une sorte de bonhomme, et puis je vais mettre en vue 1, maintenant je vais rajouter un os. Donc là, le curseur vers le centre, Shift S, curseur vers le centre surtout. Hein. Le bone, je vais aller chercher ici, donc rajouter, donc je reviens en mode objet. Hein. Ajouter un bone, donc un os, voilà, armature, un clic gauche et un os unique. Ensuite, pour pouvoir voir cet os, je vais cliquer ici sur cette icône-là, un clic gauche, et ici je vais cliquer sur rayon X. Mon os apparaît. Je vais me mettre en vue 3 et je vais décaler cet os-là. C'est cet os qui va servir en fait de base. Donc c'est cet os-là qui va permettre de faire tourner l'ensemble complet de l'objet. Donc je vais appliquer une rotation. Et puis je vais faire en sorte que cette partie de la tête de l'os ici soit au centre à peu près de mon personnage. Ici, je vais pouvoir maintenant passer en mode Edit, donc Tab. Je vais réduire un petit peu ça. Hein. Voilà, je vais le réduire à ici, par exemple. Je vais laisser un peu sortir la tête de l'os. Et puis, je vais me mettre en vue 1. Je vais commencer à monter mon squelette. Donc voilà. L'os complet, je peux éventuellement le mettre un peu plus bas. Oui, bon. Oui, je vais le mettre un petit peu plus bas. Là. Ah, par contre, ça va me désaxer. Donc non, je ne vais pas le mettre plus bas pour l'instant. Après, je vais partir comme ça. Non, mais c'est bon, si je le mets un peu plus bas. Voilà. Donc, je reviens en mode edit. Je sélectionne la tête de l'os ici. Hein, là. Vue 1. Et je vais commencer donc à faire extrude. Donc là, vous mettez au moins 3 os. Là. Puis extrude ici. Puis, je resélectionne ici extrude. Voilà. J'espère que j'avais fait des avant-bras, je vais regarder quand même. Attention à avoir des pliures hein, à l'endroit où arrivent les têtes d'os, parce qu'autrement ça va pas se plier correctement. Oui c'est bon, il faut avoir un rayon ici. Donc la tête de l'os ici, je vais la ramener à ce niveau-là hein, pour pouvoir plier le. Voilà, je sélectionne mes bones, puis extrude. En vue 1. Vue 3, je regarde si tout. Ouais, je les ai bien positionnés. Là, on reste dans l'axe. Vue 1. Extrude. Puis extrude pour les mains. Voilà. Ensuite, je vais revenir à cela. Alors attention de sélectionner là. Hein. Surtout, pas se planter. Puis extrude. Je ramène un bon ici. Là, voilà. Ensuite, je vais resélectionner ici. Voilà. Vue 1. Extrude. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Puis, je sélectionne les deux têtes. Je regarde si c'est bon. C'est bon. Extrude jusqu'au genou. Puis extrude. Oh, non. Puis extrude jusqu'au pied. Vue 3. Extrude. Et voilà. Donc là, après j'ai plus que le cou. Le cou,
Je sais même plus si j'ai mis un coup ou pas. Moi j'ai mis un coup ici. Donc je vais ramener ici. Je resélectionne ici la tête de l'os. Extrude. Puis extrude le cou. Puis extrude la tête. Voilà. Bon, maintenant je contrôle si tout est bien axé comme il faut. Apparemment c'est le cas. Et une fois que j'ai fait ça, donc pour avoir des belles pliures, il va falloir subdiviser après le bonhomme. Donc déjà on va commencer par relier les deux éléments. Donc encore une fois, mode objet, donc je clique sur le bonhomme, puis Shift en continu et je clique sur les os. Un clic droit sur les bonnes. Et puis je vais faire CTRL P. CTRL P avec ici, clic avec poids automatique. Donc normalement vous êtes aguerri à cette pratique, puisque si vous suivez les tutos depuis le début, et c'est ce que je vous conseille, hein, pour ceux qui prennent ce tuto en plein, il y a un tuto de début, un tuto de fin, hein, avec des numéros. Il faut commencer surtout par utiliser les bones, le modificateur pot. Commencez à vous entraîner avec le modificateur pot, puisque vous tapez SVM6 modificateur pot, et vous allez commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc là, à ce numéro-là, donc, attention à aller dans l'ordre, sinon après vous n'allez pas suivre forcément ce que je vous explique là, ça peut devenir compliqué à comprendre. Alors ensuite on a donc normalement, si on se met en mode je sélectionne ici mon squelette, un clic droit, puis ici je me mets en mode pause. Normalement si j'attrape ici un os, R, X, tout est parfaitement R, X, voilà. Là ça va, j'ai pas de déformation bizarre, mais bon. On va quand même subdiviser le bonhomme, comme ça dans l'animation on sera plus tranquille. Alors cet os là, normalement, si vous l'attrapez, si vous saisissez cet os là, et que vous faites RZ, voilà, le bonhomme peut tourner sur ce RZ, là, puis un clic droit, je lâche. Vous pouvez le réduire un petit peu éventuellement pour avoir un bonhomme qui tourne sur son propre axe. Là, voilà. Après, il faut le repérer pour l'attraper, hein. Mais voilà. Si je me remets donc dans le mode pause, que je le sélectionne, RZ, voilà. Là, il tourne quasiment sur son axe, notre personnage. Donc cet os-là, on va lui attribuer un empty pour pouvoir faire tourner complètement le bonhomme. Donc pour faire tourner le bonhomme complètement, je vais me remettre ici en mode objet, puis je me mets par exemple en vue 1 et je vais rajouter, peu importe, vous rajoutez ce que vous voulez, moi je vais rajouter un empty, hein. Un empty, vous rajoutez, allez, je vais mettre un cube, je rajoute un petit cube et je vais le déplacer comme ça pour pas qu'il me casse les pieds. Ensuite je retourne dans le mode, je resélectionne mon squelette, je retourne dans le mode pause ici, dans le mode animation, et je vais sélectionner, mon os il est déjà sélectionné ici, le petit os, hein, et je vais donc lui attribuer une contrainte. Donc automatiquement dès que vous êtes en mode pause, vous avez sélectionné un os, vous avez automatiquement ces icônes, ces trois icônes ici qui apparaissent. Et dans ces trois icônes, il y en a une qui vous permet de rajouter des contraintes aux os. Un clic gauche sur cette icône-là, donc il y a un os et une chaîne de contraintes, hein, on voit deux anneaux de chaîne. Puis un clic gauche ici, et je vais donc ici aller copier la rotation, évidemment, copier la rotation du cube, de l'empty donc. Voilà. Donc ce qui se passe, voilà, il se retourne. Donc pas de panique, hein, il suffit simplement de resélectionner le. Alors pourquoi ça tourne comme ça, j'en sais, mais alors rien du tout. Alors il doit y avoir une explication, mais bon franchement, moi je me suis pas pris de chou, hein, voilà, ça tourne. Bon, moi je le remets en place, c'est pas grave. Par contre maintenant, voilà, si j'attrape mon cube et puis que je vais faire une rotation sur l'axe Z, voilà, moi tout ce qui m'intéresse c'est ça, peu importe, il tourne pas droit, mais bon, ça fonctionne correctement, c'est ça le principal. Alors.
Maintenant, peut-être qu'il y en a un qui connaît la solution. N'hésitez pas à mettre des messages, surtout. Hein, je suis pas le bon Dieu, donc n'hésitez pas à mettre un message. Moi, tous les messages qu'on m'envoie je les accepte, hein, sauf si ça devient des messages insultants, mais ça m'est jamais arrivé. Hein. Voilà, il n'y a que 2 messages que j'ai retirés parce que c'était pas normal qu'on me raconte n'importe quoi, donc là, j'ai pas accepté. Mais ça m'est arrivé 2 fois. Autrement, tous les messages passent en règle générale à partir du moment où il n'y a pas de grossièreté ou de conneries dedans. Hein. Alors, euh, je continue avec mon bonhomme. Donc là, bon, là, il peut tourner et je peux commencer donc déjà à animer une rotation, par exemple. Alors, je vais animer une rotation volontairement parce qu'on va se retrouver avec un personnage qui va être complètement désaxé et c'est là que vous allez voir l'importance qu'il y a eu sur le tuto précédent de comprendre l'axe et la rotation des bones. Parce que là, on va se servir justement du double X et du double Y ou du double Z, enfin non, en l'occurrence du double X et du double Y, pour donc pouvoir animer le personnage bien qu'il soit désaxé, même s'il est désaxé. Donc ce que je vais faire, je sélectionne mon cube, vous sélectionnez le cube, vous faites comme moi, vous mettez en vue 1 par exemple, ou en vue dessus, vue 7, et vous allez enclencher, on va commencer une animation. Ici, vous allez cliquer sur le record, ici, voilà, comme un magnétoscope, hein, je réponds toujours sur la même chose, c'est la même chose qu'un magnétoscope ici, hein, la boutonnerie là, c'est exactement la même chose. Donc, je clique sur ma poignée par exemple sur ma poignée de déplacement ici, hein, vous pouvez soit cliquer sur la poignée de déplacement, soit si vous voulez vous casser les pieds, vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez toujours faire I, hein, I et puis vous faites pause rot, hein, voilà, on va le faire d'ailleurs après, et puis voilà, ça fonctionne. Là, ensuite, bah, je vais le faire maintenant. Ici, je déplace mon curseur, je le mets à 250 images. Et puis, pareil, je vais faire donc I et pause rot. Mais oui, là, j'aurais dû faire une rotation, désolé. Ah bah oui. Oui, ça va pas marcher. Je reviens en arrière, CTRL Z. Il faut d'abord que je fasse une rotation. Donc là, je vais faire une rotation. Alors, une rotation, je mets mon curseur de souris ici. Je vais faire une rotation à 360. Hein. Et puis, je vais cliquer R. Et je fais une rotation complète du personnage. Ben là, quand je vais lâcher, de toute façon, comme j'ai enclenché ici l'enregistrement, ça enregistre. Donc, j'ai pas besoin de cliquer sur le i, on va faire ça après. Donc maintenant, là, dans mon animation, j'ai mon personnage qui tourne. Alors, évidemment, quand on va commencer à faire bouger la bestiole, forcément, il va falloir donc tenir compte qu'on n'est plus dans les axes. Les axes, donc X, Y, Z. Enfin, Z, oui, toujours, mais X, Y, ça va plus le faire correctement. Donc il va falloir utiliser justement le double X et le double Y pour bouger les éléments. Donc là, par exemple, les autres, donc je vais revenir sur mes bones maintenant. Ici, je reviens sur mes bones. Je vais sélectionner donc tous les bones. Donc je vais faire A. Je sélectionne tous les bones et je vais mettre mon curseur de timeline au départ ici. Et là, justement, je vais marquer tous les os. Je vais commencer à installer une image clé pour tous les os. Donc pour tous les os, j'installe une image clé. Ça veut dire que je vais faire donc I, voilà, et post-rot, un clic gauche. Donc maintenant, si je sélectionne n'importe quel os, on voit que ici il y a une image clé qui a été enclenchée. Hein. Voilà, donc c'est simplement pour éviter de se casser les pieds à essayer à chaque fois qu'on attrape un os, d'être obligé de mettre une image clé de départ. Donc là, on est dans une image clé de départ. Je prends je vais mettre en vue 1, et puis je vais bouger. Ici, je vais mettre, alors on va voir le personnage tourner, forcément. On le voit tourner. Et donc, je vais commencer par exemple à bouger une jambe avec le personnage mais qui va être désaxé. Alors je vais commencer à faire bouger la jambe. On va dire, je tourne la roulette de ma souris pour agrandir la timeline. Allez, on va dire qu'à 25 images. 25 images ici. Donc plus vous tournez la roulette de la souris ici, hein, et plus vous allez affiner la graduation du nombre d'images. Hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Là, je vais 20 par 20. Si je réduis 50, 100, 150 images, et si je fais tourner la roulette de ma souris là-dedans, eh bien là, je peux y aller image
même image par image, hein, 5, 10 images, 15 images, 20, 25 images. 25 images, c'est 1 seconde. Donc on va dire qu'au bout d'une seconde, par exemple, cet os-là va commencer à bouger. Il va commencer à bouger. Donc ça veut dire que déjà, il faut que je lui insère une image clé à 25 images. Et puis on va dire que cet os-là va cette partie, le fémur, va donc, oui c'est le fémur, oui, va remonter sur le temps de, on va dire, 5 images. Donc ça va être assez rapide, c'est un mouvement assez rapide. Et il va remonter et à partir jusqu'à temps que j'arrive à 30 images. Donc là je vais faire R, X, X. Et là, oh miracle, même le bonhomme des accès, il se lève correctement. La jambe se lève correctement. CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais essayer de faire Y, Y. Voilà ce qui se passe. Si je fais RY, et ben voilà ce qui va se passer. Hein. Il tourne sur l'axe Y, donc ça va pas le faire. R, X, X. Alors au début, il y a peut-être, vous risquez de un peu vous perdre dans les trucs, donc vous essayez. Hein. C'est soit R, Y, Y, soit c'est R, X, X. Voilà. Je vais attraper maintenant ici cet os-là, et puis donc R, X, X, je plie la jambe. Alors bah là, on va voir le fin. Bah tiens, ça tombe très bien, j'ai oublié de subdiviser le personnage. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Quand c'est pas suffisamment subdivisé, R, X, X, et on va regarder ce que ça donne. Voilà, le pliage de la jambe est pas terrible, hein, n'est-ce pas? Donc il faut penser à faire une chose, c'est à subdiviser le personnage. Je reviens au point de départ, je sélectionne mon personnage, je l'emmène en mode Edit, puis je sélectionne toutes les faces et je vais le subdiviser à partir d'ici. Voilà. Alors voilà, sans trop hésiter, hein, qu'il y ait de la matière pour applier. Hein. Ça permet d'avoir un pliage correct hein, ici. Voilà. Maintenant, bah, je peux revenir, voilà, hein, resélectionner mes bones et regarder ce que ça donne sur mon animation. Voilà, on va dire qu'il se plie un petit peu mieux. Hein. Je peux l'adoucir également pendant que j'y suis, pourquoi pas. Donc en mode objet. Hein. Mode objet et puis adoucir. Joindre. Et donc adoucir. Où es-tu mon adoucisseur? Oui, si je sélectionne pas le personnage, ça va pas le faire. Voilà, adoucir pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Puis éventuellement, je pourrais le subdiviser à partir d'ici donc des modificateurs ici. Hein, pour arrondir un peu les. Alors, par contre, si on subdivise à partir de là, il faut appliquer la subdivision. Hein. Voilà, je remonte ici en haut de la liste la subdivision de surface ici. Hein. Voilà. Et puis je vais l'appliquer voilà, en mode objet. Hein. Je l'applique. Voilà. Donc voilà, là j'ai un personnage qui a des. Voilà, un aspect un peu plus sympa, on va dire. Allez. Voilà. Si vous voulez donner un aspect encore un peu plus sympa, vous pouvez aller. Non, pas ici, je dis des bêtises. Vous cliquez sur N et vous pouvez utiliser l'occlusion ici. Dans la liste ici, il y a donc occlusion ambiante, un clic gauche. Voilà, ça va créer des ombres. J'augmente la force ici. Et voilà, ça lui donne un aspect un peu plus sympathique. Voilà. Donc si j'enclenche la lecture, ici, un clic gauche, voilà ce qui se passe. Mon bonhomme tourne. Et donc, alors on va continuer. Hein. Hop, voilà.
Donc je vais revenir ici par exemple. Là je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Je vais aller rechercher donc le squelette. Alors le squelette aussi, lui, il a subi l'occlusion, hein. Voilà, ça donne ça. Donc c'est normal, faut pas s'inquiéter. Alors je repars des barres, je vais bouger mon curseur timeline. La jambe se lève. Puis je vais dire qu'elle va redescendre. Alors là, je vais aller assez rapidement, hein. À partir d'ici, je resélectionne donc mon os là, dans le mode pause, hein, surtout. Donc cet os-là, RXX. Donc là encore, il faut revenir RXX. Hop. Voilà, par exemple. Donc pareil. Donc là, ça va me donner ça. Je vais passer à l'autre jambe, par exemple. Donc ici, je sélectionne cet os-là, mais je le marque à cet endroit-là. Donc j'insère une image clé parce qu'autrement, ce qui va se passer, il va bouger en partant du départ. Donc là, à partir de là, et jusqu'à l'image 45, par exemple, là, je vais faire RXX. Puis à l'image, il va redescendre doucement à 55. Ici, je vais attraper cet os-là. Oui, non, je dis des bêtises. Je vais également plier le... Je sélectionne cet os-là. Donc pareil, il va falloir que je marque. Donc là, je reviens ici, hein. Après, je vais sélectionner celui-là. Je le marque. Puis, voilà, je le mets à 45 comme l'autre. Puis, je vais faire RXX. Voilà, comme ça, en même temps que cet os-là se lève, celui-là se plie. Là. Et puis, on va faire redescendre tout ça, par exemple. Allez, je vais me remettre à l'image 50. Pareil, là, donc je peux directement redescendre. RXX. Puis là, RXX. Hop là, après je sélectionne celui-là, pardon. RXX. Voilà, je remets mon bonhomme comme ça. Alors, on va lui faire courber un peu l'échine. En partant, je reviens ici en arrière. Par exemple, à partir de l'image 10, peu importe. Allez, je vais sélectionner cet os-là. Donc, je vais le marquer. Et puis, je vais déterminer que, par exemple, sur 20 images, donc je suis à l'image 10 ici, jusqu'à l'image 20, donc ça fait 20 images. Non, ça fait 10 images jusqu'à l'image de 10 à 30, pardon. Il va se courber. Donc je vais appliquer une rotation. Donc là encore une fois, RXX pour être dans l'axe. Je peux lui courber le dos un peu mieux. Je reviens ici par exemple. Je vais sélectionner le bone du dessus. Je le marque. Puis je reviens à l'image 30. RXX. Donc mon personnage, voilà ce qu'il va faire. Et puis là, bah, je vais pas. À partir de là, je vais ramener les os, par exemple. Donc là, si je veux qu'il reste courbé jusqu'à là, qu'il reste comme ça, je vais donc être obligé de remarquer les os avant de... Donc je vais attraper celui-là, par exemple. Cet os-là, hein, voilà. Je vais le remarquer, un clic gauche. Et je vais déterminer que à partir de l'image 40, seulement, à partir de l'image 40, il va se redresser. Donc là, hop, je mets à l'image 50, par exemple. Et je vais faire RXX. Je redresse le bonhomme. Je redresse l'os, du moins. Puis, il va falloir que je redresse cet os-là, là, également. Donc, je reviens en arrière. Je vais pouvoir attraper l'os du dessus. Donc, c'était celui-là. Pareil, je vais le marquer, puisque là, un clic gauche, on sait il va falloir que ça commence à bouger à partir de l'image 40 jusqu'à l'image 50. Et là, RXX, je remets mon bonhomme droit. Par exemple. Alors, on va s'amuser, on va lui faire tourner la tête, lui faire bouger les bras dans le même temps. Donc, par exemple, ici, je vais déterminer pour ce qui est de l'os de la tête, je sélectionne celui-là.
Donc je marque un clic gauche sur mon machin, j'ai inséré une image clé et je vais déterminer que de l'image 20 jusqu'à l'image 40 par exemple, donc 20 images à peine une seconde, je vais avoir une rotation. Donc là ça va être une rotation sur l'axe R, Y, Y. Là, il tourne la tête comme ceci. Il tourne la tête comme ça. Et puis qui va tourner la tête dans l'autre sens, par exemple, tout de suite après. Tout de suite après, donc à ce moment-là, je n'engage aucune image clé. Là, je vais faire donc R, Y, Y, tourne la tête dans l'autre sens. Là. Ce qui nous donne, il tourne la tête dans l'autre sens. Puis, il va ramener rapidement la tête à la position 0. Donc, je me mets 5 images plus loin, R, Y, Y, là. Et puis, je peux déterminer que à partir de cette position, par exemple, il va pencher la tête. Alors, pencher la tête, si j'avais fait, ou alors qu'il va, tiens, on va s'amuser à lui faire bouger la tête comme ceci. Comme s'il était en train de danser, par exemple. Alors, je vais, par exemple, je me mets à l'image 65, et donc je vais lui faire faire, ici, donc je vais lui faire faire une rotation R, Y. R, Y, comme il est désaxé, ça va pas le faire, hein. Donc ça va être R, Y, Y, ça tourne. Donc là, je vais être obligé de faire R, X, X pour lui faire pencher la tête. Donc il faut chercher quand on... Bon là, je me suis... hein, voilà, vous cherchez... Alors, je lui fais pencher la tête, par exemple, à partir de là. Donc là, il va pencher la tête tout le long. Voilà, on voit pencher la tête. Puis à l'image 70, il va relever la tête. Donc R, X, X. Là. Imaginons que je veuille lui faire une petite calipette. Donc j'ai commencé déjà à lui faire faire une rotation complète. Donc là, il fait sur 250 images, il fait sa rotation complète. Donc si je voulais lui faire une calipette, je pourrais me mettre en plein milieu de l'animation ici, maintenant à partir de là. Et puis je vais donc sélectionner le cube, pourquoi pas. Et puis là, je vais pouvoir donc engager une image clé. Et bah là, il est penché. Tiens, je vais me mettre, je vais lui faire une rotation. Donc là, ça va être sur l'axe, bah, ça va être XX, je pense. R, XX. Voilà. Donc voilà, c'est bon, c'est RX. Alors maintenant, je vais déterminer qu'il fait il fait un saut périlleux arrière, ou je sais pas comment appeler ça, sur 30, 40, 50. On va faire ça doucement, sur 60 images. Pourquoi pas. Donc, bah forcément là, ça va être donc R, XX. Et je lui fais faire un tour complet. Et voilà. Et là, il revient automatiquement à sa position de départ, puisque j'ai déjà enregistré. J'ai déjà enregistré ici. Alors voilà ce qui se passe. Quand on fait ça, il tourne. Alors là, si je voulais qu'il reste comme ça, eh bien, je n'aurais pas d'autre solution que de marquer une image clé ici. Et puis, là, il faudrait que je l'empêche de faire ça. Alors, il va le faire quand même, ça.
Alors ça, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Bah, donc, dans ces cas-là, il faut pas se résigner, hein. Donc, je vais faire ce que je ferai dans la réalité. Donc, je reviendrai en arrière. Là, j'ai rajouté une image clé. Je le fais tourner à partir de là, entre ici et ici. Donc là, je vais supprimer CTRL Z les, les clés que j'ai rajoutées. Je vais essayer de chercher à comprendre. Je vais essayer de chercher à comprendre pourquoi mon bonhomme ne fait pas ce que j'ai envie qu'il fasse. Donc là, moi, ce que je voulais, c'est qu'il fasse une galipette en quelque sorte. Donc je vais marquer, donc toujours, je vais utiliser ici le... Donc là, j'avais mis une image clé ici. Ok. Puis ici, je voulais donc qu'il fasse une rotation sur l'axe X, R, X, X. Donc un clic gauche. Et là, logiquement, c'est cette clé. Ah oui, ça j'ai compris. C'est cette clé-là qui empêche. Donc là, il est obligé de revenir en arrière parce qu'il n'est pas dans la position exacte de la clé ici. Voilà pourquoi ça fait ça. À la limite, je pourrais mettre mon curseur ici, ouvrir le dopsheet et je vais essayer d'attraper cette clé-là. Ça tombe bien, on va aller faire un tour. Je vais supprimer cette clé-là. Donc là, je vais aller dans dopsheet. Donc la clé, je vais la retrouver assez facilement parce qu'elle est carrément à l'écart, hein. Donc c'est la clé qui correspond à l'empty. Donc on va avoir l'empty qui doit traîner quelque part par là, voilà. Et la clé, cette clé là, c'est forcément celle-là. Là j'ai mis mon curseur ici, hein, et là on le voit, voilà. Donc je vais par exemple sélectionner cette image clé là, X, je vais la supprimer. Et donc normalement, il fait son petite galipette, n'est-ce pas? Et là, il s'arrête de tourner. Voilà. Alors, en fait, moi je voulais qu'il fasse un tour complet. Voilà. Donc il tourne, ok, pas de problème. Là, il tourne plus. Voilà le problème. Donc là, ce que je vais faire, je vais resélectionner une image clé. Là, je rajoute une image clé. Et puis, je vais me remettre juste au bout ici. Et puis, rotation, R, Z. Et voilà. Un clic gauche, je libère. Et je retrouve ma rotation. Là, j'aurais pu en même temps lui faire... parce que là, il a courbé. Voilà. Donc, marche. J'aurais pu lui faire plier les jambes à partir de là, par exemple. Donc, je vais resélectionner mon squelette, là. Je resélectionne cet os-là. Puis, R, XX. Pareil pour l'autre. R, XX. Celui-là, R, XX. Pareil, RXX. Allez, on va voir ce que ça donne. Il plie les jambes. Puis il revient ici. Donc je vais tout de suite maintenant resélectionner les os. RXX. Pareil, RXX. Alors pour certains qui débutent, ça peut paraître un peu... Ça peut éventuellement paraître compliqué, mais non, hein. C'est juste une question d'entraînement. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs tutos pour s'entraîner en fait, hein. Donc pour y aller graduellement, voilà. Allez, on va lui faire bouger les bras un peu. Voilà, je sélectionne cet os-là. Je vais déterminer que l'os va commencer à bouger à partir de l'image
Allez, 15. Donc, je marque ici. Puis, de 15 à 20, le bras va avancer. RXX. Pareil pour cet os-là. Là, je le marque ici. RXX. Là. Et après, je vais faire... voilà, je vais faire plier l'avant-bras ici. Là, je le marque. Alors après, avec l'habitude, hein, RXX. Là. Et puis là, bah, forcément, il faut que ça redescende. RXX. Voilà, bon, j'ai mis un petit peu tous les os en mouvement. Je vais mettre en vue. Je vais encore enclencher la lecture. Voilà, on va regarder ce que ça donne, hein. Voilà, je cache les os. Voilà, bon, hop, je vais remettre les bras droits, par exemple, à partir de là. Allez, ça, j'attrape ici cet os-là. RXX. RXX. Pareil. Voilà, l'image clé, je vais la ramener un petit peu, hein, la dernière image clé que j'ai bougée là, parce qu'on va donc multiplier cette animation pour donc gagner un petit peu de temps, hein, histoire de s'amuser, hein, parce que là on n'est pas dans et de faire éviter de faire des choses trop longues. Donc je vais sélectionner mon empty ici, voilà. Alors l'empty qui doit se situer donc à ce niveau-là, l'image clé c'est celle-là. Je la sélectionne, un clic droit dessus et je la déplace, je vais la ramener. Donc on va la voir dans la timeline. Regardez, elle bouge hein, en même temps. Voilà, je vais ramener ça par exemple ici. Donc il va tourner moins longtemps, hein. On va regarder ce que ça donne tout de suite. Il va s'arrêter de tourner avant, hein. Bah, non, ça accélère. Il tourne plus vite. C'est amusant. Ou alors je pourrais supprimer cette image clé éventuellement. Ouais. Allez, je vais la supprimer. Supprimer l'image clé. Voilà. Voilà, il tourne plus, hein. CTRL Z, je reviens en arrière. Je vais faire tourner un peu quand même. 130 images. Il s'arrête un petit peu net. Ouais, il tourne un peu plus vite. Donc là, voilà, j'ai un certain nombre d'images clés là que je vais pouvoir sélectionner toutes. Je sélectionne toutes ces images clés. A. Donc j'ai cliqué deux fois sur A. Et je vais pouvoir dupliquer. Alors là, je vais pouvoir agrandir la timeline, hein. Je vais la fin. Ici, je fais glisser la fin, j'augmente le temps, hein.
le nombre d'images surtout, parce que c'est surtout le nombre d'images. Pour bouger ma timeline, là j'appuie sur la roulette de ma souris, je peux la déplacer comme ça, hein, et je bouge ma souris en appuyant sur la roulette. Voilà. Et puis je fais tourner la roulette de ma souris, je peux agrandir la timeline. Hein, pour ceux qui ne savent pas, je vais me mettre, allez, je vais me mettre à, ouais, je vais me mettre à 600 images, allez, hop. 600 images, on voit 600 images ici. Hein. Donc j'ai tout sélectionné là, je vais pouvoir faire Shift D et déplacer, venir mettre tout ça au bout. Hein. Alors tout ça est relié, bien sûr, on voit tout, tout est relié, mais bon, si on regarde bien, vous voyez que si vous regardez la timeline, j'ai rajouté là ce que j'ai déjà programmé. Donc voilà, je vais mettre là, par exemple. Je vais regarder ce que ça donne, mon bonhomme. Bon, bah, c'est amusant, on va regarder ça. Je vais répéter ce que je viens de faire ici. Ici, j'ai fait Shift D, j'ai dupliqué, j'ai déplacé la sélection la duplication que j'ai faite. Et pour pouvoir recommencer encore, là, je n'ai juste qu'à faire Shift R, 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 etc. Ça, c'est valable pour tout. Quand vous modélisez, c'est pareil. Si vous voulez répéter une action que vous avez faite, vous faites Shift R, 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 ou autant de fois que vous avez besoin de le faire. Donc là, par exemple, j'ai mon animation. Voilà, elle va à une certaine vitesse. Alors là, bon, on voit que j'ai largement dépassé le temps que j'ai rajouté. Hein. Donc je suis obligé d'agrandir le temps ici. Hein. Et donc là, maintenant, je pourrais par exemple tout sélectionner ici, dans cette fenêtre A. Je sélectionne tout. Et je peux donc accélérer l'action. Si je veux accélérer l'action, si je veux que mon animation elle soit plus rapide, alors je vais faire surface et je vais réduire la surface ici. Donc en même temps que je réduis la surface, je réduis les écarts entre les images clés. Donc voilà, je vais faire S et je bouge mon curseur. On voit que ça se resserre. Hein. Donc je bouge mon curseur dans ce sens-là. Hein. Donc horizontalement. S. Voilà, je bouge mon curseur horizontalement. Et là, d'un seul coup, on va voir le bonhomme qui va accélérer. Puis après, je peux tout déplacer en faisant G, ramener tout au départ. Hein. Voilà, les images clés, on les voit ici. Hein. Donc là, le départ, c'est ici, cette barre-là. Alors voilà, donc là, après, si je réduis la fin, bon bah, voilà ce qui se passe. Hein. Ok. Et puis, je peux évidemment faire le contraire. Donc créer un ralenti en quelque sorte. Donc là, je vais agrandir de manière conséquente le nombre d'images. Puis là, je vais faire surface. Et là, je vais agrandir la surface carrément. Puis G. Et je ramène tout ça au départ. Et voilà, donc là, j'ai un ralenti. Donc ça peut être un moyen. Alors après, je peux cacher aussi l'empty hein, en faisant H. Hein. Voilà, si je fais H, je cache l'empty. Ici, voilà. Et maintenant, si je regarde mon personnage, voilà ce que ça donne dans l'animation. Maintenant, bah voilà, ce que je vous suggère, c'est de bien vous entraîner à bouger votre personnage, de bien assimiler le fonctionnement, hein, euh, et puis ensuite de vous entraîner sur un personnage que vous allez pouvoir rajouter, puisque vous avez sélectionné normalement le Rigify là. Vous l'avez sélectionné dans les préférences utilisateurs, dans le précédent tuto, j'ai expliqué ça. Hein. Donc après, vous allez pouvoir vous amuser avec des personnages et commencer à les animer. Mais avant de faire ça, surtout, commencez à bien travailler là-dessus parce qu'après, il faudra rajouter des os sur les mains. Donc là, on est un peu dans un truc très basique. On n'a pas les doigts des mains. Il faut rajouter donc beaucoup plus d'os, évidemment. Hein. Ne serait-ce que pour les vertèbres, les pieds et tout ça, donc les doigts de pied. Après, si on veut faire mieux, hein, après vous pouvez modéliser un robot. Alors là, c'est pas vrai, on peut pas dire que c'est un robot parce que un robot, il y aurait des joints hein, aux articulations ici. Hein. Donc après,
bien, après vous êtes bien entraîné avec ça, vous pouvez pourquoi pas vous amuser à modéliser un robot et donc faire quelque chose de sympa. Voilà donc pour ce sixième tuto, cinquième tuto. Je vais continuer avec un sixième probablement parce qu'on va peut-être un petit peu développer. Oui, ce que je vais vous proposer, c'est de développer un peu ici. Donc dans ces... Voilà. Les calques, on regardera ce qu'on peut faire avec tout ça. On va faire un petit peu le détail de ce qu'on peut retrouver dans tout ça. Bon, il y a des trucs qu'il faut... Voilà, oui, il faut qu'on regarde la cinématique inverse. Je vais vous expliquer la prochaine fois ce que c'est la cinématique inverse. Comment on peut s'en servir, parce que vous pouvez, à partir, par exemple, d'un seul os, bouger plusieurs os. Par exemple, je pourrais sélectionner l'os du pied, par exemple, bouger avec ma souris l'os du pied et en même temps l'os donc du fémur et puis le tibia bougeraient en même temps. Voilà. Voilà, j'ai fini pour ce tuto il y a déjà de quoi s'amuser. Donc essayez de faire quelque chose de sympa. Et puis une fois que vous aurez bien maîtrisé le truc, que vous ferez vraiment tout ce que vous voulez avec le personnage, on va également comment faire marcher un personnage. Parce que là, bon, alors là, moi aussi, il faut que je retravaille un peu là-dessus. Hein. Sur les mouvements de la marche, bon, en fait, il suffit de se regarder marcher, hein, mais bon, le mouvement de la marche et le mouvement de la course qui sont pas les mêmes. Hein. On n'a pas tout à fait la même. La jambe se comporte pas pareil quand on marche que quand on court. Donc on verra la course, la marche, on fera avancer notre bonhomme en avant, en arrière, etc. Hein. Donc il y a encore au moins 2 ou 3 tutos qui vont suivre pour pouvoir donc commencer à faire des choses sérieuses et puis bien maîtriser le truc. Voilà. Merci à tous de suivre Azure M6 et donc amusez-vous bien avec votre personnage et votre squelette.